Le creuset. Lieu où diverses choses se mêlent, où une chose s'épure. Dans le creuset avec Jésus. Une étude sous la direction de Gavin Anthony est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta, et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. L'étude de la semaine du 2 au 8 juillet 2022 porte sur le thème des creusets qui viennent. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. 1 Pierre chapitre 4, les versets 12 à 19. 1 Pierre chapitre 5, les versets 8 à 11. Romains chapitre 1er, les versets 21 à 32. Jérémie chapitre 9, les versets 7 à 16. 2 Corinthiens chapitre 12, les versets 7 à 10. Le texte à mémoriser de cette semaine se trouve dans 1 Pierre chapitre 4, les versets 12 et 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Dans les laboratoires de chimie, on place souvent divers matériaux dans un petit récipient et on les chauffe à des températures extrêmes. Au fur et à mesure que le récipient devient chaud, les matériaux fondent, pétillent, crachent ou brûlent vivement selon ce dont ils sont faits. Le contenant est appelé creuset. Un creuset est défini dans le dictionnaire comme suit. Premièrement, c'est un récipient utilisé pour faire fondre une substance qui nécessite un degré élevé de chaleur. Deuxième définition, un test sévère. Troisième définition, un endroit ou une situation dans laquelle des forces concentrées interagissent pour provoquer ou influencer le changement ou le développement. Ces définitions nous donnent également un aperçu utile de ce qui se passe dans notre vie spirituelle. Cette semaine, nous mettrons en évidence certaines raisons pour lesquelles nous pouvons soudainement nous retrouver sous pression et vivre des épreuves dans des endroits où les circonstances nous amènent à changer, à nous développer et à grandir en caractère. Cela nous aidera à prendre conscience de ce que Dieu fait dans nos vies, afin que nous ayons une idée de la façon de réagir quand nous entrons dans un creuset. Parlons de l'apôtre Pierre. Tout au long de sa vie, Pierre faisait face à toutes sortes d'épreuves, par vagues successives. Il combattait les vagues du lac pendant les nuits froides, alors qu'il passait du temps à pêcher pour nourrir sa famille. Il combattit les vagues de remords amers quand il avait trahi son Seigneur. Il lutta contre les vagues d'incertitude dans la prison après avoir prêché l'Évangile. Il lutta contre les vagues de frustration lorsqu'il travaillait à l'établissement de l'Église chrétienne naissante. Il était devenu, pour ainsi dire, un étudiant à l'école de la souffrance, retraçant ses épreuves de cause à effet, se permettant ainsi de grandir à partir de ses expériences. Mais il avait surtout appris à comprendre le rôle que la souffrance avait à la fois dans l'œuvre du salut de Dieu et dans son propre espoir personnel de faire et de devenir ce que Dieu voulait pour lui. Parce que Pierre était devenu un expert de la souffrance et des épreuves, il est le mieux placé pour nous enseigner cette semaine. La leçon de cette semaine met en évidence plusieurs types de creusets. Les creusets créés par Satan, Les creusets créés par notre propre péché, les creusets utilisés par Dieu pour nous purifier et former notre caractère,
et les creusets de la maturité. Chacun de ces creusets a sa source, Satan, nous ou Dieu, et ses critères de gestion et de réponse. La leçon de cette semaine mettra en évidence 2 thèmes principaux. Le premier thème, la souffrance est une réalité présente dans notre monde déchu et, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à faire face à la souffrance et à en tirer des leçons. Le deuxième thème, en tant qu'intendant de notre propre spiritualité, nous devons apprendre à faire la distinction entre les différents types d'épreuves et de souffrances. Cela nous aidera à comprendre comment faire face aux crises de nos vies et à en tirer les meilleures leçons. Nous vous invitons à faire cette prière avec nous. Seigneur, alors que nous commençons une nouvelle semaine d'études, enseigne-nous à bien comprendre le sens des épreuves qui surviennent dans nos vies et dans la vie de ceux qui sont autour de nous, afin d'apprendre à y faire face et à tirer des leçons. Apprends-nous, durant cette semaine, à faire la distinction entre les différents types d'épreuves et de souffrances pour mieux faire face aux crises de nos vies. Nous te prions au nom de Jésus, qui est lui-même passé par les différents creusets de la vie et qui en est sorti victorieux pour nous.